et à tous. Un salut amical à mes camarades du Parti Socialiste, mais également à tous nos sympathisantes, sympathisants, toutes celles, tous ceux qui partagent nos idées, nos orientations et notre vision humaniste de la société française. Je suis ce soir devant vous pour vous dire que le Parti Socialiste dans les Vosges est en ordre de marche pour les prochaines régionales. J'ai l'honneur et la responsabilité, comme en 2010, de conduire la liste départementale des Vosges. La liste pour cette échéance dans les Vosges est jeune, une moyenne d'âge de 43 ans. Elle provient de tous les horizons de notre département. Elle ne comporte que de 3 sortants, ce qui montre la volonté du Parti Socialiste de renouvellement. Non pas que nos camarades qui ne se représentent plus et dont je tiens à saluer le travail, Lobby Chrétien, Jean-Pierre Moineau et Christian Franqueville, n'aient pas rempli leur mission avec efficacité, avec attachement et avec conviction. Mais il est important dans nos temps actuels de procéder à des renouvellements. Je veux aussi vous dire, chers amis, que nul ne dispose sur cette liste de plus de 2 mandats, ce qui correspond à notre vision, mais aussi aux attentes de la société française. Effectivement, nos adversaires, certains d'entre eux, se gaussent de la taille de la nouvelle région, en disant c'est aussi grand que la Belgique, c'est donc ingouvernable. Mais la Belgique est gouvernable. La réalité, c'est qu'il ne faut pas vouloir chasser 5-6 lièvres à la fois, disposer de 3-4 mandats aux fonctions et ne jamais être présent aux séances de travail. Ce qui caractérise également la liste que je conduis, c'est la motivation, l'envie de toutes celles et de tous ceux qui la composent. J'ai vu dans la presse il y a quelque temps que d'aucun ou d'aucune serait candidate ou candidat aux élections régionales à droite, mais pas par envie, parce qu'on leur aurait demandé. On ne peut pas remplir une mission de cette taille-là simplement si on n'a pas l'envie d'y aller. Il n'y a pas de personnes de bonne foi qui ne reconnaissent la pertinence des actions que nous avons menées en partenariat et sans ostracisme, sans clientèle. Nous n'avons pas, contrairement à d'autres responsables politiques, orienté nos soutiens selon la couleur politique de tel ou tel élu de tel secteur. Je voudrais rappeler qu'en ce qui concerne les lycées, il y en a 161. Lorsque nous sommes arrivés en 2004, nous les avons trouvés dans un état déplorable, avec 1 milliard de travaux à faire. Plus de 570 millions de travaux ont déjà été réalisés. Concernant le matériel ferroviaire, il avait une moyenne de 30 ans d'âge, il a aujourd'hui une moyenne de 7 ans. Je voudrais, à titre informatif, vous dire qu'une locomotive coûte entre 7 et 8 millions et que Jean-Pierre Moineau a beaucoup travaillé pour renouveler le parc, notamment avec les nouveaux engins qui sont venus, les Régiolis. Concernant l'aménagement du territoire, là j'ai évoqué les deux des compétences obligatoires importantes du Conseil régional, mais je veux effleurer pour cette première séance l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire a toujours été, sous les majorités successives de Jean-Pierre Masseret, une volonté politique du Conseil régional, en tout cas de sa majorité, d'aider les territoires. Nous avons comme slogan d'être à proximité. Nous ne parlons pas que d'une proximité géographique, nous parlons d'une proximité dans la vie quotidienne des gens, que ce soit en équipant des salles de sport, des terrains de tennis, des stades, mais aussi des lieux, des cantines en milieu scolaire pour les enfants, des accueils pour les familles. Sur l'aménagement du territoire, je voudrais dire que nous avons voté, nous, dans le cadre du plan État-Région, 123 millions d'euros. À l'inverse, l'Alsace a prévu de consacrer 10 millions d'euros. C'est vous dire la différence qu'il y a entre les deux visions. Pareil, sans vous inonder de chiffres, le contrat de plan État-Région, l'État va nous verser 375 millions. Nous allons mettre, nous, Conseil régional, 375 millions. À titre comparatif, l'Alsace a bénéficié de 325 millions de l'État, elle ne mettra que 225 millions. C'est vous dire que même eux, la majorité actuelle, n'a pas une confiance extraordinaire en leur territoire. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que demain, nous développerons la proximité. Le président Masseret l'a dit, la proximité. Il n'y aura pas de Lorraines et de Lorrains à plus de 30 minutes de leur domicile, d'un lieu d'accueil de la région. Pas plus que de Champardonnais ou que d'Alsaciens. Nous venons aujourd'hui de conclure les travaux préparatifs des contrats de partenariat Lorraine et Territoires qui vont associer sur l'ensemble de la nouvelle région, en tout cas déjà pour la Lorraine, qui vont donc associer forces vives du territoire, associations, chambres consulaires, communes, communautés de communes, communautés d'agglomération. Nous sommes en train d'étudier la gratuité complète pour le transport des collégiens sur l'ensemble de la nouvelle région. Je rappelle qu'à ce jour, seul le département de Meurthe-et-Moselle, piloté par la gauche,
offre ce service et ce pouvoir d'achat aux familles. Pour demain, une de nos ambitions, un de nos projets est la gratuité du transport scolaire. Je voudrais vous dire à vous toutes et à vous tous qui pouvez légitimement avoir quelques inquiétudes sur la place des Vosges dans cette future nouvelle région d'une taille importante. Il ne faut pas craindre, pour que nos Vosges soient bien représentés, bien défendus, que vos projets, nos projets soient bien soutenus, il faut envoyer d'une part des élus motivés, des élus qui veulent faire gagner les Vosges. À ce titre d'ailleurs, je voudrais vous dire que nous avons vécu longtemps, et c'est justice, avec la notion du sillon lorrain. Ce qu'il faut bien appréhender aujourd'hui, c'est que ce qui va devenir central dans cette nouvelle région, c'est le massif vosgien dans sa globalité. Merci et à bientôt.